Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Parfait. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation de l'outil Income. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais me présenter moi, qui je suis. Ensuite, je vais vous présenter l'outil en lui-même. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses sur la fin, si vous souhaitez que je revienne sur certains points qui ont été abordés au cours de la présentation. Bien sûr, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je puisse y répondre directement. Donc, je m'appelle Maximilien Hinault. Je fais partie des équipes digitales d'APL, plus particulièrement axées sur la migration vers l'outil Income. Je ne fais pas partie des équipes comptables, donc si jamais vous avez des questions sur tout ce qui touche à la comptabilité, je vous invite à les poser directement à votre expert comptable ou à vos équipes comptables, puisque malheureusement, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Mon rôle à moi, c'est de vous montrer cet outil Income, que vous puissiez avoir un premier aperçu de l'outil, afin que vous puissiez vous familiariser avec celui-ci, et les différents modules qu'il compose, pour que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à votre situation. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir commencer la présentation. Alors, je vais partager ce écran. Dites-moi si vous voyez bien le PowerPoint. Ouais, parfait. Oui, très bien. D'accord. Donc, je vais déplacer ça ici. Donc, Income, c'est le nouvel outil qui est proposé par le cabinet APL qui va venir remplacer un certain nombre d'outils qui ont déjà été mis en place. Je ne sais pas, pour vous, est-ce que des personnes ici utilisaient déjà auparavant Cash Manager, MEG ou Oui, Cegid? Oui, oui, Donc, en fait, ça n'a jamais l'objectif fonctionné pour d'Income... nous. Ah, excusez-moi, vous avez dit? Ça n'a jamais fonctionné pour nous. Bah, On a c'est voulu. justement en partie pour ça qu'on passe sur Income. L'objectif, c'est qu'on ait plusieurs applications. Essaie de tous les regrouper en une seule et même application, qui est en plus beaucoup plus récente. Income a seulement 2 ans, là où des outils comme Cash Manager, par exemple, sont un peu plus vieux. L'objectif, c'est donc d'avoir tout sur une seule et même application. Donc, l'objectif de ce webinaire, comme je vous l'ai dit, c'est de vous présenter cette nouvelle application pour que vous puissiez comprendre comment elle fonctionne, comment l'utiliser, étant donné qu'elle va être assez importante à l'avenir. Savoir comment utiliser par exemple les 4 différents modes de transmission, tout ce qui touche à la messagerie et les différents niveaux proposés par APL, ce que j'appelle les différents modules. Donc, voici un court sommaire de ce webinaire, comment il va s'articuler. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment vous pouvez accéder à l'outil Income, comment vous êtes envoyé vos identifiants et mots de passe, les différents modes de transmission qui existent avec Income, ensuite tout ce qui touche à la consultation de vos documents, tout ce qui touche à la communication et sécurité, qui est un point très important d'Income, la gestion des pièces manquantes, les différents modes d'utilisation et tarification qui vous sont proposés, et la session de questions-réponses. À savoir que là, la présentation que je vous fais, bien évidemment, une fois que vous allez recevoir, en complément de la présentation que je vous fais là, déjà une retranscription d'une des interventions que j'ai faites. Donc vous pourrez reconsulter la vidéo pour voir ce que j'avais présenté. Mais également, vous allez recevoir des vidéos explicatives sur le logiciel. Et il y a même un système d'aide intégré directement dans le logiciel. Et évidemment, si vous avez des questions particulières, les équipes digitales d'APL et même les équipes Income sont disposées à répondre à vos questions. Donc, à l'issue de cette présentation, n'ayez pas d'inquiétude, vous n'allez pas être livré à vous-même. Donc, les accès sur Income. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous avez choisi quel mode de tarification vous convient le mieux et que la lettre de mission a été rédigée, vous allez recevoir directement par mail un mail qui contient vos identifiants, votre mot de passe et un lien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un compte test que je me suis créé. Et voilà. Donc, vous allez recevoir, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, C'est bon. un mail qui va ressembler à ça. Donc, avec le logo Income pour attester que c'est un mail authentique.
votre nom et prénom, là en l'occurrence c'est un compte test, donc il y a ce nom et prénom par défaut, un message de bienvenue et votre email de connexion associé à un mot de passe qui lui-même est associé ensuite à un lien de connexion. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour vous connecter pour la première fois. Là, en l'occurrence, ça va me connecter directement puisque je me suis déjà connecté plusieurs fois et que le logiciel reconnaît mon authentification. Mais lorsque vous vous connecterez pour la première fois, vous aurez plutôt accès à ce menu. Voilà. Donc, vous renseignez votre email qui vous est fourni ici dans l'email et le mot de passe qui vous fournit ici dans le mot de passe et vous appuyez sur se connecter. À savoir que l'email de connexion et le mot de passe sont très importants à conserver. Le lien de connexion n'est pas très important quant à lui, parce que vous pouvez bien sûr mettre par exemple ce mail en favori et à chaque fois vous connecter sur Income directement en cliquant sur le lien. Ce que vous pouvez faire également, beaucoup plus simplement, vous pouvez taper dans votre barre de recherche Income et vous tomberez sur le site officiel d'Income. Vous aurez également l'option de vous connecter. Donc vraiment, ça dépend de ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui touche à l'accès à Income. Donc Income, c'est une application en ligne, dans le sens où il n'y a aucune installation à faire sur votre ordinateur, qui a un choix qui a été fait par souci de sécurité. Il y a bien une application téléphone sur laquelle je reviendrai, mais c'est la seule qui se télécharge. Sur ordinateur, il n'y a rien à télécharger. Donc, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous en pensez de ce mode d'accès à propos de ça? Non, ça semble correct, non, c'est très bien. Juste une petite chose, comme Bien sûr. on avait déjà précédemment Cache Manager et Cegid, on peut garder quand même les mêmes identifiants et mots de passe? C'est pas Non, ça gênant? va. Ça va créer un nouvel identifiant et mot de passe, puisqu'en fait, l'identifiant et mot de passe est directement relié au compte Income. D'accord, Donc, ça va en créer de nouveaux. d'accord, ok. Euh, Non, je vais juste vérifier. Attendez, parce qu'il me semble qu'une personne avait dit qu'elle pouvait pas parler, qu'il n'y a pas de message dans la conversation. Ok, c'est bon. Alors, je reviens sur le PowerPoint. Donc, maintenant, je vais vous parler de tout ce qui touche au mode de transmission. Donc, si jamais vous avez déjà utilisé Cache Manager, je pense que vous allez retrouver certains en mode de transmission que vous effectuez déjà. Il y en a 3, par email, par le site web et par l'application mobile. Donc, le premier, c'est le transfert par email, qui, donc, comme son nom l'indique, va s'effectuer directement sur votre mode mail. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais je vais en profiter déjà pour vous montrer le logiciel en lui-même, la première interface, donc celle qui va nous intéresser. Voilà. Donc ça, l'interface pièce, c'est une interface, peu importe le mode d'ICOM que vous avez, le module, vous l'aurez toujours. Donc ça ressemble à ça. Je vais la présenter plus en détail par la suite. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout ces 4 catégories. Donc facture d'achat, facture de vente, note de frais et autres. Ces documents, ils sont classés obligatoirement dans l'un de ces 4, dans l'une de ces 4 catégories. Donc, si vous voulez envoyer l'un de ces 4 documents par mail, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous avez des emails d'envoi associés à chacune de ces factures. Par exemple, pour les factures d'achat, c'est cette adresse mail. Pour les factures de vente, c'est cette adresse mail. Donc, imaginons, vous voulez envoyer une facture directement depuis votre téléphone. Donc, il faut que vous ayez enregistré au préalable cette adresse mail, donc qui est soit accessible directement sur le site Income, soit on vous l'envoie par mail. Mais dans les deux cas, vous aurez à chaque fois cette adresse mail. Vous, soit la préenregistrer directement sur votre boîte mail,
soit vous l'avez dans un document à part, vous la copiez. Vous allez, comme pour envoyer un mail classique, vous pouvez ou non mettre un sujet, ça n'a pas réellement d'importance, mais ça peut être pratique pour vous y retrouver de mettre un sujet. Vous associez, par exemple, la pièce jointe, imaginons Amazon Music, et vous envoyez. Donc ça, c'est la première méthode. Après, évidemment, il y a une autre option qui est beaucoup plus simple si vous recevez beaucoup de factures par mail. C'est directement, vous recevez un mail, par exemple, qui contient la facture, plutôt que d'enregistrer la facture sous et de l'envoyer par mail, tout simplement, vous faites un transfert et vous transférez la facture par mail. Donc, c'est deux options que vous avez pour le transfert par mail. Donc, soit vous rédigez un mail où vous mettez directement les factures, soit vous transférez. Ça va dépendre vraiment de vous, ça va dépendre de comment vous préférez procéder. À savoir que vous pouvez envoyer jusqu'à 10 factures par mail si vous rédigez un mail. La seule exigence, c'est que à chaque facture doit avoir sa propre pièce. Vous pouvez pas faire un PDF, par exemple, avec 10 factures différentes dedans. PDF par mail. Après, pour les formats, c'est indiqué ici, mais seuls les fichiers JPEG, PNG et PDF seront analysés par Incom. Mais généralement, c'est les formats qui sont utilisés pour recevoir les factures. Je ne pense pas que ça devrait poser trop de problème. Ça, c'est pour tout ce qui touche le transfert par mail. Après, ça dépend, je vais vous poser la question. Vous recevez généralement vos factures plutôt par quel moyen? Plutôt par mail ou par format Par papier? mail. Par mail, ouais. C'est pas moi Ouais. par mail, ouais. Donc, vraiment, en fait, cette méthode, elle va être de plus en plus intéressante parce que c'est le consensus que j'ai l'air d'avoir également avec les autres personnes qui ont participé à la formation. Les documents sont de plus en plus envoyés par mail. Donc, cette méthode va être très pratique. Par exemple, si vous recevez un mail directement sur votre téléphone, vous pouvez l'envoyer parce que l'avantage de cette méthode également, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connecté à l'application. Tant que vous avez l'adresse mail en question, vous pouvez être sur votre téléphone et non connecté à l'application, ça fonctionnera. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui touche le transfert par mail? Ça va. Non. D'accord. Donc, la seconde méthode, qui est beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose que, à mon avis, vous avez dû retrouver sur Cache Manager. C'est tout ce qui touche au glisser-déposer. Donc, assez simple. Lorsque vous êtes sur l'application, vous pouvez remarquer, il y a ces quatre catégories. Et quand je mets mon curseur dessus, ça me propose de cliquer. Simplement parce que ce que je peux faire, c'est que directement, j'ouvre. Je vais, imaginons si j'ai un dossier facture, je choisis une facture et ça s'envoie. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez, vous pouvez directement, attendez, soit envoyer une seule comme ça, en glisser-déposer, ou alors évidemment, si vous allez en sectionner plusieurs, vous pouvez également faire comme ça. Donc, la méthode glisser-déposer, elle est vraiment réservée si jamais vous voulez envoyer un grand nombre de documents d'un coup. Par exemple, que vous avez tous dans le même fichier. Elle permettra d'envoyer plus facilement et plus rapidement tous les documents d'un coup. Donc ça, c'est l'avantage. À savoir que, d'ailleurs, pour la méthode glisser-déposer, vous devez par contre être présent sur le logiciel. Là où la méthode par email, ce n'est pas nécessaire que vous soyez forcément présent sur le logiciel. D'ailleurs, j'en profite pour vous le montrer. Lorsque vous envoyez une pièce par mail, vous recevez également un email de confirmation. Ça a bien été reçu. Comme ça, vous pouvez être certain, même si vous ne pouvez pas ouvrir le site, que ça a bien été reçu et traité par le site. Je vous montre un peu à quoi il ressemble cet email de confirmation.
Donc, bonjour, Income a bien reçu votre mail, le fichier est traité, il vous indique le fichier. Voilà, donc ça c'est la deuxième méthode. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette méthode de transfert par en glisser-déposer? Non. Donc, je passais sur la dernière méthode de transmission qui est l'application mobile. Donc, l'application mobile, c'est la seule application Income en tant que telle, c'est-à-dire l'application que vous devez télécharger en tant que telle, contrairement à la version ordinateur qui ne se télécharge pas. Alors, je vais vous montrer l'interface de l'application mobile. Donc, il se présente comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment à l'essentiel. Vous n'avez pas la possibilité de consulter votre pièce pour la simple et bonne raison que l'application mobile, son seul et unique but, c'est de vous permettre de transmettre des documents. L'intérêt, c'est que l'application mobile, elle vise à vous terminer le fait d'avoir à numériser vos documents, pour pouvoir les mettre en format PDF et ensuite les envoyer. Avec l'application mobile, imaginons que vous avez une facture. Simplement, vous sélectionnez l'une de ces 4 méthodes. Ça va ouvrir directement votre téléphone en mode photo. Vous indiquez si la facture est simple ou multiple. Donc une facture simple, ça fera que le logiciel va juste analyser une seule fois la page et ensuite va l'envoyer. Et si elle est multiple, en fait, il va pouvoir l'analyser plusieurs fois et vous dites quand vous avez terminé. Je pense que vers 10h, Donc voilà, ça c'est pour l'application mobile. Plutôt pratique si jamais vous voulez rapidement envoyer une facture papier, par exemple une note de frais, une note que vous avez au restaurant, quelque chose de rapide que vous voulez faire rapidement, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui touche au mode de dépôt des pièces sur Income? Enfin, bien sûr, on pourra revenir dessus à la toute fin, hein, si jamais il y a des points qui ne sont pas clairs. Non, c'est clair. Alors, je vais passer à la consultation. Donc, je vais vous présenter un peu plus l'espace de dépôt Income. Donc, Income. Alors, je reviens. Voilà. Donc, je vous ai déjà présenté ces 4 catégories, mais maintenant, je vais vous présenter un peu plus les pièces en question. Donc, comme vous pouvez le voir, les pièces, elles ont différents statuts quand elles sont envoyées. Fait en traitement double. Alors, je vais vous montrer tous les statuts qui existent. En fait, une pièce, tout d'abord, elle est réceptionnée. C'est-à-dire que le logiciel l'a bien reçue, mais il ne l'a pas, elle est en attente de traitement. En traitement, ça veut dire que les premières écritures automatiques commencent à être générées par l'application. Et ensuite fait, c'est que les écritures basiques de l'application ont été faites. Après, évidemment, derrière, il faut que les équipes comptables passent pour revérifier, recontrôler, corriger ce qui n'est pas allé, etc. Ensuite, il y a 3 autres statuts. À revoir, ça veut dire que soit c'est une pièce que le logiciel ne peut pas analyser, donc il la met par défaut à revoir. C'est beaucoup le cas, par exemple, des pièces en autres, puisque par exemple, le logiciel ne veut pas les analyser. Et ensuite, on a l'autre possibilité, c'est doublon. Lorsque vous envoyez 2 fois la même facture, le logiciel va reconnaître la facture qui a été envoyée une deuxième fois et va s'occuper directement de la classer en doublon. Ça évite notamment les erreurs et que vous ayez à porter par exemple une attention particulière sur le fait est-ce que j'ai déjà envoyé cette facture ou non. Là, ça ne posera pas de problème. Si la facture a déjà été envoyée, le logiciel va directement la traiter et va dire qu'elle est en double. Après, pour fluidifier l'espace, parce que comme vous pouvez le voir, plus le temps passe, plus vous pouvez avoir beaucoup de factures. Les factures en doublon, votre expert comptable s'occupera de les supprimer pour que ça fluidifie l'espace. Et le dernier statut, c'est supprimer. Donc l'expert comptable va supprimer la pièce. Donc vous ne la voyez plus, mais lui, il me semble, la retrouver. Donc par exemple, s'il a fait une mauvaise manipulation, il peut comme ça la retrouver assez facilement. Également, les pièces, vous pouvez les filtrer.
Donc, si jamais vous voulez retrouver, par exemple, une facture précise, vous pouvez les filtrer par date de dépôt, par date de valeur, montant, type. Mais, assez intéressant, vous pouvez les filtrer également par mots-clés. Par exemple, je veux retrouver une facture de télésurveillance. Par exemple, Vérissure. Je tape télésurveillance. Et ça me donne toutes les factures en lien avec ce mot. Par exemple, si j'ouvre celle-ci, en fait, il a détecté que là-dedans, à un moment, c'était écrit télésurveillance. Donc, du coup, il m'a donné cette facture. Donc, si jamais vous voulez rapidement retrouver une pièce, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que l'espace qui vous est fourni, c'est un espace de stockage numérique qui est gratuit, qui vous permet de consulter rapidement vos documents comptables. De la même façon, on vise vraiment à vous permettre de pouvoir poster vos pièces le plus facilement possible. Et je vais revenir dessus. Mais il y a vraiment un but que, en fait, on veut vraiment vous permettre d'envoyer, de pouvoir envoyer vos pièces de manière la plus intuitive possible. Et notamment, l'une des raisons qui a motivé ce passage sur Income, c'est qu'on sait avec certaines applications, il y a des problèmes. Par exemple, Cash Manager, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes d'envoi de pièces, par exemple par des photos ou par des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est corrigé avec Income. Alors, maintenant, je vais vous parler de la messagerie intégrée Income, alors qui est pas quelque chose que vous avez sur chaque modèle de tarification. Là, on rentre un peu dans des options avancées, mais qui est quelque chose que vous est proposé à partir du second modèle de tarification. Income dispose d'un système de messagerie interne qui vous permet de communiquer directement avec votre expert comptable. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ça j'arrive. Donc, vous pouvez le voir, ça ressemble à une messagerie classique. Vous indiquez le sujet de votre message, son contenu, vous pouvez ajouter une pièce jointe et son thème. Vous avez vos experts comptables qui apparaissent à droite. Là, il y en a plusieurs, mais le nombre va varier, hein. Et ensuite, lorsque vous appuyez sur Publier, ça crée ce qu'on appelle un ticket. Votre ticket, il est classé, soit il est en cours, ça veut dire que vous avez posé une question, mais une réponse satisfaisante ne vous a pas encore été transmise, soit il est résolu. Résolu, ça veut dire qu'une réponse satisfaisante vous a été transmise et vous avez exprimé que oui, c'est bon, ça a répondu à votre question. Donc, du coup, le ticket est fermé. Évidemment, vous pouvez filtrer. Donc, si vous voulez, par exemple, retrouver des discussions en cours ou une réponse qui vous a été apportée, c'est possible. De la même façon, une fois que vous avez formulé votre message, si vous quittez l'application, vous pouvez quand même suivre les réponses qui vous sont données, puisque les réponses qui vous sont fournies sont envoyées par mail sur votre boîte mail. Donc, par exemple, là, vous voyez, nouveau commentaire, ça vous indique où c'était, le contenu du message, la réponse qui vous a été fournie, et qui vous la fournit. Également l'entreprise, parce que ça, c'est une question que je vous ai... C'est quelque chose que je n'ai pas présenté, mais si vous avez plusieurs entreprises, en fait, Income crée une catégorie pour chaque entreprise. Ce qui va faire que vos identifiants de base pour vous connecter sur l'application seront les mêmes, mais en fait, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mon espace à moi pour vous montrer à quoi ça ressemble les différentes catégories. Mais ça va vous proposer en fait les plusieurs catégories qui correspondent chacune à votre entreprise, et ensuite vous choisissez laquelle correspond, sur quel modèle vous voulez entrer, par exemple si vous voulez rentrer sur votre entreprise ou non. Voilà, donc ça ressemble à ça. Si vous avez les différentes entreprises, par exemple la démo webinaire APL, ça c'est quelques entreprises. Imaginons, je veux aller sur celle-ci, je double-clique et j'ai accès à ça, à mon espace.
Et évidemment, si je veux revenir en arrière, je peux, et donc rechoisir l'une des 3 entreprises sur lesquelles je veux me connecter. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui touche à la communication et la sécurité. C'est quelque chose en plus, un modèle de sécurité en plus qui vous est proposé en fonction du modèle de tarification qui vous convient. Donc, c'est à vous de voir si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque ça peut quand même vous permettre de communiquer rapidement avec votre expert comptable avec une interface sécurisée. Mais à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. Ensuite, on va passer aux dernières fonctionnalités avant que je vous parle des différents modules, modes d'utilisation et tarification. C'est tout ce qui touche à la gestion des pièces manquantes. La gestion des pièces manquantes, il y a 2 manières. Ça peut se passer de plusieurs manières. Je vais venir sur le compte que j'ai utilisé auparavant. Donc, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous ai montré les différents statuts que pouvait avoir une pièce, et il y avait un statut à revoir. Et le statut à revoir, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que le logiciel n'arrive pas à détecter la pièce, effectivement, mais ça peut aussi signifier qu'il y a un problème au niveau de la pièce. Par exemple, que la facture était floue, ou un document qui ne nécessite pas obligatoirement de saisie. Mais ça peut également indiquer que, par exemple, il y a un problème au niveau du document, par exemple, il manque une pièce. Sauf que pour pouvoir vous y retrouver plus rapidement, à partir du second module de tarification, vous avez un onglet spécial pièces manquantes. Donc, qui récapitule toutes les pièces que vous avez à justifier. Donc vraiment, en fait, l'intérêt de cette option pièces manquantes, c'est de vous présenter rapidement et par ordre que vous choisissez. Hein. Vous pouvez là encore filtrer par ordre chronologique, c'est le mode par défaut, mais par montant, etc. C'est vraiment éviter d'avoir à vous demander au bout d'un moment une pièce qui date d'il y a 6 mois. Je vais faire un peu défiler. Voilà, donc où ça apparaît avec ou de quel type de paiement il s'agit, quelle banque est concernée, la date, le montant, etc. Donc ça, c'est une option qui vous est proposée. Et sinon, si jamais vous ne la prenez pas, tout simplement, ça se fait comme d'habitude, votre comptable vous contacte pour vous demander les pièces manquantes. Et ça peut être pratique pour pouvoir rapidement vous y retrouver. Alors, et notamment, ça va permettre d'améliorer le suivi toute l'année parce que ça, c'est quelque chose que je vais vous dire pour Income. Ce qu'on vise avec Income, c'est vraiment à vous inciter à envoyer vos pièces le plus régulièrement possible. C'est pas uniquement pour nous, c'est également parce qu'avec Income, les équipes comptables, malgré que j'en fais pas partie, j'ai pu le remarquer, gagnent un certain temps, puisqu'il y a des tâches redondantes qui sont faites par l'application. Mais ce temps, ils vont pouvoir le mettre à profit, à pouvoir traiter davantage vos dossiers. Et donc, plus vous vous envoyez vos documents régulièrement, plus les experts comptables derrière ils vont pouvoir traiter vos dossiers et pouvoir vous fournir un suivi également beaucoup plus régulier. Donc maintenant, je vais vous présenter les 4 différents modes de tarification et modules qui existent sur Income. Alors, il y en a 4 et ils vont dépendre de vos besoins et de ce que vous jugez le plus utile. Donc on a le premier mode qu'ils appellent le mode employé, mais moi que je préfère appeler le mode basique, puisqu'en fait concrètement, vous allez bien vite le voir, c'est un mode qui regroupe les fonctionnalités de Cash Manager et de MEG, qui étaient les 2 applications qui vous étaient proposées par le cabinet sans tarification. D'où le fait qu'il est là également lui aussi sans tarification, puisqu'en fait on vous repropose en une seule application ce qu'on vous proposait auparavant sans tarification sur plusieurs logiciels. Donc là, vraiment, en fait, il y a une volonté de centraliser pour vraiment que ce soit plus simple. Donc, ce mode-ci, il se concentre uniquement sur le dépôt et la consultation de pièces. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, avec ce mode, vous avez uniquement accès à la première partie, donc à la partie pièces, où vous pouvez
Là encore, on retrouve ce que je vous avais présenté auparavant, donc facture d'achat, facture de vente, note de frais, avec les 3 modes de transmission. Vous avez toujours la possibilité de filtrer, d'observer les différents types de statuts, mais vous n'avez pas accès effectivement à tout ce qui touche gestion de pièces manquantes, la messagerie, etc. Donc là, c'est vraiment si vous voulez juste retrouver les fonctionnalités que vous aviez avec Cash Manager, avec MEG Basic, donc la possibilité d'envoyer vos pièces. Également, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais vous avez accès, peu importe le module, à un centre d'aide qui vous est proposé par l'application, qui vous permet de remonter s'il y a un problème, un tutoriel de documentation si vous voulez rechercher les points précis, ou directement poser une question à l'équipe Income. Ou par exemple des astuces un tutoriel pour télécharger l'application mobile. Donc ça, c'est le premier modèle qui vous est proposé, donc celui de base. Ensuite, si jamais vous cherchez à avoir quelque chose au-delà du Cash Manager et de MEG basique, vous avez le second mode de tarification qui regroupe les fonctionnalités que je vous ai présentées précédemment et un certain nombre de fonctionnalités qui étaient disponibles, enfin les fonctionnalités qu'il y avait sur MEG Premium, mais également des fonctionnalités supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le mode CEO. Voilà. Donc, avec ce mode, vous retrouvez, comme vous pouvez le constater, ce qui avait été fourni précédemment. Donc, facture d'achat, facture de vente, note de frais, etc. Toujours les mêmes possibilités. Sauf qu'en plus, vous avez l'accès à l'option pièces manquantes. Vous avez accès à votre banque. Il y a une fonction qui était proposée avec MEG Premium, notamment. Vous avez accès à ce qu'on appelle le téléportail, avec par exemple des calculs préétablis qui peuvent être effectués pour calculer la TVA, pour effectuer plusieurs calculs, par exemple taxe annuelle sur les émissions de CO2, etc. Vous avez également la messagerie, que je vous avais présentée précédemment. Tout ce qui touche également à la GED, la gestion électronique de vos documents, avec un zone de stockage informatique pour vos documents, si vous voulez mettre des documents, par exemple, sensibles, que vous voulez retrouver uniquement sur l'application. Et enfin, toute une option de synthèse qui vous est proposée. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque, alors, éditer, vous avez l'option de vous créer un tableau de bord avec un certain nombre d'options de synthèse qui vous sont proposées. Je vais vous le faire défiler. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce qui est écrit. C'est bon. Je vais descendre doucement pour que vous ayez le temps de lire rapidement. Donc voilà, en fait, c'est un certain nombre d'options qui vous sont proposées en termes de synthèse. Donc évidemment, plus votre dossier est à jour, plus ça reflètera la réalité de votre entreprise. Ça va évidemment pas remplacer le bilan qui vous est fait tous les 3 mois par votre comptable, par exemple, mais ça peut être intéressant puisque ça vous permet de suivre régulièrement, avoir des options de synthèse sur comment ça se passe dans votre entreprise, tout ce qui touche à un certain nombre d'indicateurs importants. Donc là encore, vous pouvez filtrer, vous pouvez vous occuper de filtrer, vous pouvez vous occuper de arranger la synthèse selon ce qui vous convient, créer plusieurs catégories. C'est vraiment personnalisable à souhait. Il y a également tout ce qui touche au marketplace. Ça, je vais vous le présenter assez rapidement, puisque à vous de voir si ça vous intéresse. Mais vous avez l'option de rajouter, enfin d'associer des applications à Income. Voilà, par exemple, je vous montre un certain nombre d'applications qui existent. C'est une possibilité qui est proposée par le logiciel. À vous de voir si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour le deuxième mode, qui est un peu plus, je dirais, polyvalent. Je propose donc une option vraiment, si vous voulez avoir un outil de gestion quotidien qui vous montre une synthèse de votre entreprise, en plus de la possibilité de déposer. Aussi, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, vous avez possibilité, sur ce mode-ci, de rajouter un collaborateur, par exemple, qui aurait le module de base et qui vous aiderait à déposer des pièces.
Et si jamais vous faites ça, vous aurez accès aux pièces qu'il dépose lui, c'est-à-dire vous verrez vos pièces et les pièces qu'il dépose, mais lui ne verra que les pièces qu'il dépose. Lui, par exemple, imaginons, je vais filtrer juste par cette personne. Bah, cette personne, elle peut vous aider en déposant des pièces, mais cette personne, donc, qui a le compte de base, ne verra que ces pièces. Donc lui, il verra que ça. Que vous, par exemple, vous verrez toutes les pièces que vous avez déposées et toutes les pièces que les personnes que vous avez ajoutées ont déposées également. Donc les deux prochains modes de tarification que je vais vous présenter, c'est vraiment si vous avez une volonté d'observer votre comptabilité, voire d'avoir accès directement à votre comptabilité. Parce qu'en fait, il regroupe un peu un certain nombre de fonctionnalités qu'il y avait sur Cegid, qui était un outil de gestion de votre comptabilité partagée. Donc ça va vraiment dépendre de vous à ce niveau-là, si vous avez une volonté de consulter votre comptabilité. Moi, je vais vous le présenter quand même, puisque pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, après ça dépendra de vous. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve les fonctionnalités qu'il y avait auparavant sur les autres outils. Donc pièces manquantes, donc, la synthèse, etc. Sauf qu'ici, vous avez la possibilité de consulter des informations fondables. Par exemple, votre journal. Livre. Voilà. Donc vous avez la possibilité de consulter ces informations. Alors avec ce mode, vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez juste les consulter. Excusez-moi. Quelqu'un a posé une question? Non. Non. C'est juste moi. Voilà, donc ça c'est pour le second mode d'utilisation. Ensuite, on a le troisième, qui là en fait va regrouper ce qui était possible avec les Cegid. Vous allez avoir le même interface avec le mode DAF. Donc vous avez accès pareil à votre comptabilité, mais vous avez en plus la possibilité de la modifier. Si jamais je reviens sur ça, vous aurez en plus la possibilité de pouvoir changer ces informations, etc. Donc ces quatre modes d'utilisation, ils dépendent de l'utilité que vous avez. Si vous voulez simplement déposer des pièces, par exemple, ça va plutôt vous allez plutôt trouver ce que vous recherchez dans le mode de base. Si vous souhaitez avoir un outil un peu plus avancé, où en plus de consulter vos pièces, vous pouvez pouvoir consulter rapidement vos pièces manquantes, pouvoir observer, avoir une synthèse régulière de votre entreprise, ça va plutôt être le mode chef d'entreprise qui va vous intéresser, le mode CEO. Et ensuite, pour tout ce qui touche à la consultation, voire la modification de votre comptabilité, vous serez plutôt intéressé, enfin vous pourriez être intéressé plutôt par le mode DAF et DAF lecteur. Alors, avant que je passe aux questions-réponses, je vais juste revenir sur la tarification, parce que c'est quelque chose qui m'est demandé de temps à autre. La tarification qui est faite sur ces applications, déjà c'est l'éditeur qui le facture. Et le tarif en lui-même, en fait, c'est parce qu'on se base sur les différentes applications que vous proposez par le passé. Par exemple, si je prends le mode chef d'entreprise, comme je vous disais, pourquoi il est à 10 euros? Parce que MG Premium, qui fournissait une partie des fonctionnalités qu'il y a avec le mode chef d'entreprise, coûtait 10 euros. De la même façon, le mode DAF, ça reprend les fonctionnalités de Cegid en plus de toutes les fonctionnalités précédentes. Cegid qui était un outil à 30 euros par mois, pareil. C'est pour ça qu'on s'est basé sur un prix de 30 euros par mois. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des... Moi, je vous ai présenté les points que j'avais à vous présenter. Maintenant, si vous avez des questions particulières ou certains points qui n'ont pas été clairs, je vous écoute. C'était très clair. C'est clair, le principe, ouais, c'est relativement clair. D'accord. Alors, dans ce cas, je vais juste... Tout d'abord, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous transmets mes coordonnées. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'application, n'hésitez pas à me les formuler. De préférence, si vous pouvez par mail. Pourquoi par mail?
pour que je puisse ensuite me renseigner derrière pour m'assurer de vous fournir une réponse de qualité. Et ensuite, je vous appellerai. Si vous êtes intéressé par l'un des différents modes de tarification que j'ai présentés, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous le dites à votre expert comptable, soit à moi-même. Vous s'occupera ensuite de rédiger la lettre de mission. Et évidemment, auparavant, si par exemple vous avez un doute entre tel ou tel module, lequel vous arrange le plus, je peux également vous faire une présentation où je vous remontre ce module pour que vous puissiez être sûr que c'est bien celui-ci qui vous convient. Une fois que vous avez fait votre choix, vous communiquez votre choix à votre expert comptable ou à moi-même. On vous enverra la lettre de mission et à l'issue de quoi on vous enverra vos identifiants. Ok. Très bien. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une très agréable journée. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Belle journée à Au revoir. tous. Avec plaisir. Bon Au revoir. week-end. Merci. Bon week-end.